peu en retard. Monsieur Schwartz, c'est quoi le topo? Comme tu peux le voir, jeune femme dans la vingtaine, morte par strangulation, on peut voir les marques sur le cou. C'est le 6e meurtre ce mois-ci. Encore un coup du rouge-gorge. Ouais, et il n'y en est pas à son premier. Et certainement pas son dernier. D'ailleurs, à propos de tes surnoms de rouge-gorge. Arrête, attends, j'ai même pas encore commencé. On avait dit le rouge-gorge. On commence par Ouais, changer mais les noms. je me disais, rouge-gorge, tu vois, finalement, après C'est pas la réflexion. peine. Ok, je m'arrête là. Ça fait combien de temps que le corps est ici? On en saura plus après le diagnostic du médecin légiste. En tout cas, il a bien choisi son endroit. Ouais. 2 secondes, je crois que j'ai un appel. Je le prends, j'arrive tout de suite. On arrive. Arrête avec tes surnoms. On a trouvé un témoin. On va aller l'interroger. Ok. J'ai de la peine pour toutes ces victimes. Du coup, comme l'histoire de serpent viscéral. Schwartz, on avait dit le rouge-gorge. Ok, je comprends, t'aimes pas ce que je proposais, mais je peux trouver autre chose. Ça ira. D'abord, s'il te plaît. Excuse-nous pour cela. Bonjour, vous êtes bien Madame Bonjour. Adriana? Bonjour. Enchanté, je suis l'inspecteur, Monsieur Hyde. Et moi, c'est Monsieur Schwartz. Vous êtes ici, car vous avez assisté à une scène très très grave et nous voulons prendre votre déposition pour la suite de notre enquête. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous poser quelques petites questions, toutes simples. Répondez librement et tout va bien se passer. Témoignage du témoin Adriana. Quand est-ce que ça s'est passé? Il était aux alentours de minuit. Je descendais les poubelles et j'ai entendu des bruits étranges. Avez-vous un descriptif du tueur? J'ai regardé au loin. J'ai vu un homme grand. Il avait un long manteau, peut-être noir, peut-être marron. Prenez votre Peut-être- temps, ça va aller. Je voyais pas très bien, il faisait noir et j'ai pas vraiment vu son visage. Ok. Et que faisait-il? Il était en train d'étrangler une dame, c'était effroyable. Je pense que ça vous a marqué cet événement, donc si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler. Merci pour votre déposition, ça demande du courage. Schwartz, ici on peut voir les informations du tueur et de ses victimes. Ouais, je vois ça. Tout ce qu'on a récolté jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On attend les prochaines informations du médecin légiste. Ouais. Cette enquête dure depuis trop longtemps déjà. Durant qu'il nous délivre des informations cruciales. Il le faut. Quelle cette enquête? Il le faut pour arrêter le rouge-gorge. Mm. Oh tiens, Bonjour monsieur les inspecteurs. Bonjour. bonjour Je monsieur. me présente, je suis monsieur Palmer. Du coup, je vous ai envoyé sur le serveur interne concernant les analyses de l'autopsie de la victime. Je peux Très bien, allez-y, allez-y. Allez-y. Prenez place. Ok, pour commencer déjà, il y a une chose essentielle à aborder, c'est que la victime ne présentait plus de signes de vie depuis minuit. Du coup, sur la première image, on voit qu'il y a des traces de main sur le cou de la victime, et sur la deuxième image, il y a une trace de bague sur le cou de la victime. Oh, intéressant. Et pour finir, ici on voit qu'il y a des traces de sang sur les ongles de la victime. Très bien. C'est forcément un débat entre les deux personnes où la victime a dû se débattre ça me contre fait des l'agresseur. idées. Voilà. Très bien, intéressant. Des informations cruciales pour l'avancement de notre enquête. C'est tout ce que vous avez trouvé? Oui, voilà, c'est tout ce D'accord. que j'ai trouvé. Voilà. Voilà. Pour vos Merci informations. pour votre travail. Je vous en prie. Bonne journée à vous, monsieur Palmer. Merci à vous aussi. Bon courage. L'affaire commence à me saouler. Ouais. Même avec les informations données en plus par le médecin légiste, j'ai l'impression qu'il manque toujours une pièce au puzzle. Reprenons. On a affaire à un tueur en série qui opère toujours de la même manière. Je vais prendre un petit café. Comme je disais, il opère toujours de la même manière. Sur les 8 meurtres, on sait qu'il les fait par strangulation durant la nuit. De plus, il n'y a aucun lien entre les victimes, comme s'il tuait par pur plaisir ou de manière inopinée. Ouais. Notre témoin l'a traité comme grand et portant un long manteau. J'ai regardé au loin. J'ai vu un homme grand. Il avait un long manteau,
peut-être noir, peut-être marron. Prenez votre temps. De plus de ce qu'on sait, la victime se serait débattue et donc aurait laissé une marque sur le corps du tueur, quelque chose dans ce genre. Conflit entre l'agresseur et la victime. Ou peut-être la victime a dû griffer peut-être l'agresseur. Ça me gratte ici. De grandes mains pour étrangler. Il y a une trace de boxe sur le cou de la victime. Il s'est fait griffer. C'est pas possible!